Certains ont une revanche à prendre, d'autres un statut à défendre, un titre à reprendre ou une fierté à ravaler. Pour la première fois de la saison, Rosberg s'élance devant Hamilton, Vettel juste derrière à l'affût. Tous sont obsédés par la victoire, concentrés sur les 730 mètres qui les séparent du premier virage, prêts à les accueillir. Et le bon envol de Sébastien Vettel, c'est Lewis Hamilton qui s'est fait enfermer sur le départ. Moins bon envol du côté sale de la piste, on s'y attendait. Et Vettel prend tout de suite la deuxième place dans ce Grand Prix. Lewis Hamilton protège maintenant la troisième position. Et l'attaque par l'extérieur de Carlos Sainz sur la Ferrari de Kimi Raikkonen. Roue contre roue, le Finlandais et l'Espagnol. Attaque musclée là de l'Espagnol, mais avantage au Finlandais à la corde. Va-t-il pouvoir insister encore plus longtemps? Et oui, il est un petit peu aidé par le trafic. Et ce sont les deux Toro Rosso qui sont en train de s'infiltrer, à moins que Kimi Raikkonen réussisse à se maintenir. C'est chose faite. Verstappen devant Raikkonen et Carlos Sainz juste derrière. Beaucoup d'attaques et grosse défense. Attaque aussi entre la Williams de Felipe Massa, semble-t-il. Parfait départ de Nico Rosberg qui n'a pas tremblé. Vettel a lui profité du manque d'adhérence d'Hamilton pour s'engouffrer. Hamilton, potentiellement plus rapide que Vettel, mais impuissant. Okay, Hamilton reported it was impossible to get close to you. On explique pourquoi, Jacques. Il y a dans le sillage d'une voiture beaucoup de perturbations aérodynamiques et on perd beaucoup d'adhérence et donc on use plus facilement ses pneus. Hamilton a de quoi s'agacer, il est déjà à presque 6 secondes derrière Nico Rosberg qui améliore son chrono chaque tour un peu plus. Dans la course au point, Romain Grosjean s'impose face à Carlos Sainz parti 5e, ils sont 10 et 11e. Maldonado s'attaque lui à l'autre Toro Rosso de Verstappen au tour suivant. Il récupère la 7e place. Pendant que Nico Rosberg est seul en tête, Hamilton est toujours à la poursuite de Vettel sans parvenir à le dépasser. Une stratégie différente s'impose. Déjà un premier arrêt pour Lewis Hamilton, des pneumatiques neufs, médiums. Ça se passe mal sur la roue arrière gauche et du temps perdu. Là, c'est pas la perfection pour l'instant dans les calculs, il était prévu qu'il ressorte devant le trafic et peut-être que ça va le remettre derrière la Lotus. Il va falloir voir. Il va sans doute ressortir à hauteur de Pastor Maldonado, devant ou derrière. Allez, peut-être l'avantage à l'accélération pour le Vénézuélien. Côte à côte, les deux pilotes. Avantage Maldonado sur l'entrée dans le premier virage. Et voilà ce qui ne faisait pas partie des calculs. Mais Hamilton reprend rapidement l'avantage. Quand au même moment, Vettel colle à la tactique du Britannique. Sébastien Vettel tente de couvrir la stratégie de Lewis Hamilton. Mais surtout Ferrari a vu qu'il y a eu une erreur et donc il serait capable de ressortir devant. Alors est-ce la bonne solution alors que l'arrêt a parfaitement été effectué? 2 secondes 3 d'immobilisation pour Sébastien Vettel. Là on rentre dans les très bons scores d'arrêt au stand. Et regardez Lewis Hamilton qui arrive et qui ne va pas avoir gagné au jeu de l'undercut. Et non, le mauvais arrêt au puits et surtout le temps perdu derrière Maldonado. We're going to need to push and attack Vettel. We're going to need to do this on track, mate. I can assure you that's pretty much impossible, Bono, so you need to come up with another solution. So it'll be a battle at the end of the race, back at the end of the race, and we'll be on inverted tyres. Hamilton ne laisse tout de même pas plus d'1 seconde d'avance à l'Allemand. Dans le peloton, ça s'agite dans la lutte fratricide qui oppose la Red Bull de Daniel Kvyat au Toro Rosso. D'abord celle de Sainz, puis celle de Verstappen, plus chaotique. À l'aspiration sur Verstappen. Et comme d'habitude, Verstappen. Ouais. Là, ça devient limite les mouvements de Verstappen sur le milieu de la piste. Mais en fait, il pilote en regardant dans ses rétroviseurs et c'est très dangereux. Oula, il a raté son stand de Fernando Alonso. Il est allé trop loin. Que s'est-il passé? On l'a vu. Problème de frein, on l'a vu louper le premier virage le tour précédent et là il n'avait plus de frein avant apparemment. Il va falloir s'arrêter là sans doute pour Fernando Alonso parce que manquer de frein à Barcelone, ça reste très mauvais signe. Et c'est la fin du Grand Prix de Fernando Alonso devant son public. Malheureusement, l'abandon pour l'Espagnol. La mi-course approche, tout comme les retardataires qui commencent à gêner
la tête de course. Lewis Hamilton qui a beaucoup perdu avec Maldonado. Hamilton a perdu beaucoup de terrain. 3 boucles plus tard, Mercedes décide donc de le faire basculer sur 3 arrêts. Il ressort derrière Raikkonen 4e, mais sur une stratégie décalée. Le Finlandais de Ferrari n'est pas longtemps un problème. Il est à l'aspiration, DRS ouvert, Lewis Hamilton qui va se débarrasser par l'extérieur de la Ferrari de Kimi Raikkonen qui n'insiste pas. Le champion du monde doit alors tout donner pour ne pas perdre trop de temps sur Vettel. Deuxième obstacle après Raikkonen, Bottas. Il va choisir le côté intérieur, Lewis Hamilton, et au freinage sans difficulté. Et Bottas qui ne se bat même pas. On en oublierait presque un homme, Nico Rosberg, qui possède 26 secondes d'avance sur son coéquipier provisoirement 2e. Il observe son second et ultime arrêt et ressort derrière Hamilton, mais pas de quoi s'affoler pour l'Allemand. Lewis in front is racing Vettel. He is on a different strategy, has one more stop to make. Au jeu des stratégies différentes, Raikkonen a lui aussi un coup à jouer. Il a pour cette fin de course les meilleures gommes pour attaquer. Massa perd sa 5e place. Comme prévu, Hamilton s'immobilise une dernière fois, contrairement à Sebastian Vettel, son adversaire direct. Alors que Vettel arrive maintenant au bout, vitesse lancée, mais Hamilton va ressortir devant. Le pari a fonctionné pour Lewis Hamilton. We lost too much time in traffic. I know they are doing their own race, but still, we're losing a lot in traffic. Hamilton enchaîne alors les meilleurs tours en piste et se retrouve à 13 secondes derrière Rosberg, qui gère. Tout semble figé pour le podium. Juste derrière, Raikkonen n'a pas abdiqué pour la place de 4e, même si Valtteri Bottas résiste. Mieux, en tout cas, que Max Verstappen qui perd les points de la 10e place au profit de son coéquipier Sainz. L'Espagnol déchaîné devant son public. Sainz est à l'attaque, le contact entre la Red Bull et la Toro Rosso. Ça ne va pas être du goût de Dietrich Mateschitz, le grand patron, mais Sainz garde l'avantage. Oui, mais Sainz doit le laisser repasser, il sera pénalisé. Et l'arrivée de ce Grand Prix en leader et en vainqueur, enfin cette saison la première, victoire de Nico Rosberg et victoire de Mercedes. Yes, go on! Plus qu'un soulagement infini pour Nico Rosberg, une renaissance.